Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Regardons maintenant les performances actuelles de l'entreprise MKS Instruments, Inc., ticker, MKSI. Cet avis a été généré à partir des données du 6 juillet 2024. Selon Classement Gourou, Markets Entreprise MKS Instruments, Inc., MKSI, appartient à la sous-catégorie Equipment Light. 33 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin nous examinerons chaque paramètre un peu plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier chaque paramètre de l'entreprise de manière plus approfondie. L'accès à la base de données avec classification des tickers est libre et gratuit. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre aide, nous avons vraiment besoin de tout. Alors, mes amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise MKS Instruments, Inc., MKSI, est de 9,01 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 235 milliards de dollars. MKS Instruments, Inc., représente une part de 3,84% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 2,42 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 72 milliards de dollars. MKS Instruments, Inc., constitue une part de 3,367%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager MKS Instruments, Inc., dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 3,84%. La valeur comptable est de 3,367%. C'est 12% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise MKS Instruments, Inc., sera présentée à la fin de la revue. Veuillez regarder la logique de l'étude jusqu'à la fin. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 4,951 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 204,6% du capital de la société. Notation du niveau des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre la valeur marchande d'une entreprise et son bénéfice correspond à 0. Tandis que la moyenne de la sous-catégorie est de 52,4, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions, bénéfices de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 1783 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est négatif pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est de 2,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 3,2, soit 25% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande des indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 3 700 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour l'entreprise.
Une évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, -1 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous aiderez grandement au développement de ce projet. La marge commerciale est de -48,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 6,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 54,3%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 3,981%. Soit 4% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise MKS Instruments, Inc., probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est de 883 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 916 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 3,6%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 0,000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 17,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, -0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 362 000 $. Dans la sous-catégorie 286 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27%. Estimation du revenu par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, -0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,3%. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 56% pour l'entreprise MKS Instruments, Inc., MKSI. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 50%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions MKS Instruments, Inc. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise MKS Instruments, Inc., et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock MKS Instruments, Inc., a montré une dynamique de 26,8%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 2,9%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est -5,5 sur 10 points. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, vous pouvez constater que le résultat moyen de la bourse américaine au total est de 0,4 points. Contre le score de l'entreprise de -5,5 points MKS Instruments, Inc. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient toutes les décisions rendues publiquement par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé.
Du fait de la valorisation des titres de la société MKS Instruments, Inc., MKSI. Guru Markets. Ouvrir une affaire pour une raison. MKS Instruments, Inc., MKSI, c'est l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup au public d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool de la planète.